Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser une win. Tout au long de l'histoire, Dieu a mis en place différents types de gouvernements humains pour répondre aux besoins de l'époque. Il a utilisé son serviteur Moïse pour établir Israël en tant que théocratie, que l'on peut définir comme suit. Forme de gouvernement dans laquelle toutes les affaires des hommes, qu'elles soient temporelles ou spirituelles, civiles ou religieuses, sont réunies sous le contrôle de Dieu. Extrait de Liberty Magazine, volume 12, 1917, écrit par A.G. Daniels. La théocratie est devenue une extension du royaume céleste de Dieu, où les lois et les jugements divins sont absolus. Sous la théocratie de l'ancien Israël, transgresser le sabbat, maudire ses parents, se livrer aux péchés d'ordre sexuel, communiquer avec les morts, ne pas observer les fêtes annuelles, blasphémer et se livrer à l'idolâtrie étaient tous passibles de la peine de mort. Exode 35, verset 2, Lévitique 20, les versets 9 à 16, verset 27, Lévitique 23, verset 30, Lévitique 24, verset 16, Deutéronome 13, verset 6 à 10. Un châtiment qui préfigurait le verdict de Dieu contre le péché lors du jugement final. Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Les lois contenues dans le livre de Moïse ne font pas de distinction entre le gouvernement et l'Église. Le sacerdoce lévitique exerçait une autorité à la fois religieuse et civile et appliquait les lois religieuses et civiles. Des siècles plus tard, alors qu'Israël réclamait un roi, Dieu établit le trône de David en tant qu'extension de son trône céleste. Salomon prit place sur le trône royal du Seigneur où il succéda à son père David. Il y montra si bien ses qualités que tout Israël lui obéit. 1 Chronique 29, le verset 23. Le roi d'Israël était assis sur le trône terrestre de Dieu et appliquait les lois de Dieu. Comme à l'époque de Moïse, le royaume de David tirait son pouvoir directement de Dieu. Cependant, les rois qui succédèrent à David formèrent une longue histoire largement caractérisée par la déloyauté envers Dieu. Au jour d'Ézéchiel et de Jérémie, les prophètes multiplièrent les avertissements sévères. Dieu était terriblement mécontent de l'abus de pouvoir et du manque de responsabilité dont faisaient preuve les dirigeants d'Israël. L'un de ces prophètes, Ézéchiel, faisait partie des captifs emmenés à Babylone à l'époque de Joachim, l'avant-dernier roi de Jérusalem. À Babylone, Dieu donna à Ézéchiel des visions et des rêves lui révélant le désastre total qui attendait Jérusalem et ses habitants. La destruction de la nation servit de douloureux avertissements, montrant à quel point le peuple de l'Alliance s'était éloigné de son Seigneur. Les dirigeants étant les principaux responsables de l'infidélité du peuple, c'est contre eux que les jugements s'exercèrent en premier lieu. Le roi infidèle et les princes de Jérusalem, qui étaient des descendants directs de David et représentaient le trône de Dieu sur terre, furent conquis et emmenés en captivité à Babylone. Le trône qui appartenait aux descendants de David fut définitivement renversé pour ne plus jamais être établi sur terre. Ézéchiel 21, les versets 18 à 26 identifient clairement Babylone en tant que puissance qui enlèverait la couronne au roi de Jérusalem. La prophétie précise ensuite que 3 puissances seraient renversées à la suite de Babylone. J'en ferai une ruine, au verset 27. En effet, la Médo-Perse finit par renverser Babylone, la Grèce, la Perse et Rome, la Grèce. Chacune de ces puissances, depuis Babylone jusqu'à Rome, empêcha le rétablissement du trône à Jérusalem. Le chapitre prophétique indique aussi que la famille royale de Jérusalem ne serait que ruine jusqu'à la venue du Messie. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Au verset 27. Par conséquent, le trône de Jérusalem resterait inoccupé jusqu'à la première venue de Jésus. L'humanité avait corrompu la forme de gouvernement utilisée sous l'ancienne alliance, ce qui nécessitait son remplacement complet sous la nouvelle alliance. Reménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Ézéchiel 21. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'est-ce qui a amené Dieu à ruiner le trône de David? Sa miséricorde ou sa justice ou les deux? Expliquez. Que nous apprend cette prophétie sur la mission du Messie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.